Parfois, aimer, c'est savoir partir. Même si les cœurs restent liés. Écoute cette histoire jusqu'au bout. Le ciel de Bruxelles avait cette teinte de gris particulier, celui qui ne promet ni pluie ni éclaircie. Juste une lumière douce, presque mélancolique, comme si la ville elle-même respirait doucement entre deux battements de cœur. Lou remontait la rue du Bailly, son écharpe nouée 2 fois autour du cou, un livre contre sa poitrine, comme on serre un secret. Elle travaillait dans une petite librairie indépendante, les mots retrouvés. Une odeur d'encre et de bois flottait entre les rayons. Les clients la connaissaient peu, mais certains s'attardaient, happés par sa voix douce ou sa manière de sourire quand elle recommandait un roman. Ce jour-là, pourtant, elle avait le cœur en désordre. Un message. Court. Simple. Inattendu. Je suis en ville. Tu veux qu'on se voie? Elias. Elias. Ce prénom résonnait comme un mot qu'on n'ose plus prononcer à voix haute. Cela faisait 8 ans. 8 longues années depuis cette dernière nuit à Liège, où ils s'étaient quittés sans vraiment se dire adieu. Elle avait gardé ses messages, ses photos, quelques lettres griffonnées. Et surtout, ses silences. Elle s'était souvent demandé s'il pensait encore à elle. Leur amitié avait été une lumière dans les années sombres. Adolescents, ils s'étaient tout dit, les peurs, les rêves, les blessures. Et puis, il était parti. D'abord pour Anvers, puis pour l'étranger. Et Lou avait continué seule, refusant de refermer ce chapitre. Elle répondit simplement. Demain, 15 heures, au jardin du Petit Sablon. Le lendemain, l'hiver belge semblait suspendu. Quelques touristes se prenaient en photo devant les statues, des étudiants gribouillaient dans leurs carnets. Et puis elle le vit. Elias. Il n'avait pas tant changé. Toujours ce regard franc, ce sourire un peu en coin, cette façon de passer une main dans ses cheveux quand il était nerveux. Lou, dit-il doucement. Elle sentit son prénom vibrer dans l'air comme une musique oubliée. Salut, Elias. Ils restèrent là, face à face, quelques secondes de trop. Pas de bise, pas de geste. Juste cette étrange intensité entre deux êtres qui se connaissent trop, et plus assez à la fois. Tu veux marcher? Proposa-t-elle. Avec toi, toujours. Ils longèrent l'avenue Louise, puis s'assirent dans un petit café. Lou buvait son thé comme pour se donner une contenance. Elias, lui, la regardait. Tu sais que je t'ai cherché, parfois, dit-il. Tu savais où me trouver. Peut-être. Mais j'avais peur. De ce que je trouverais. De ce que je ne trouverais plus. Elle hocha la tête. Elle aussi avait eu peur. Peur que l'amitié ne survive pas au silence. Peur que les sentiments aient changé de forme, de couleur. Tu m'as manqué, Lou. Elle sentit sa gorge se serrer. Les mots étaient simples. Vrais. Et douloureux. Toi aussi, Elias. Mais, pourquoi maintenant? Il hésita. Puis répondit. Parce que je repars. Pour de bon. Montréal. Je donne des cours là-bas. J'y vis depuis 2 ans. Mais je voulais te revoir. Une dernière fois peut-être. Elle sentit quelque chose se briser doucement à l'intérieur. Il repartait. Bien sûr qu'il repartait. C'était Elias. Celui qui part toujours. Alors tu veux que ce soit un adieu? Murmura-t-elle. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Mais je voulais que tu saches que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Même dans le silence. Ils passèrent l'après-midi ensemble. Rien de spectaculaire. Juste des pas partagés dans les rues familières, des silences chargés d'images qu'ils n'osaient pas évoquer. Lou riait parfois, surprise que cette complicité ait survécu aux années. Elias la regardait comme s'il observait une peinture longtemps cachée, redécouvrant chaque nuance, chaque émotion. « Tu te souviens de ce banc, là ?» dit-elle en montrant un vieux banc en bois usé par les intempéries. « Bien sûr. Tu avais pleuré, ce jour-là. Pour un garçon. Comment il s'appelait déjà? Théo? Non. Thomas. Il m'avait dit que j'étais trop étrange pour lui. Le pauvre. Il n'a rien compris. Il y eut un silence.
ni moqueur, ni amer. Plutôt cette douceur douloureuse que seules les blessures anciennes savent offrir. Et toi, demanda-t-elle. T'as aimé? Depuis? J'ai essayé. Mais, personne ne me faisait rire comme toi. Ni écouter comme toi. Ni me mettre en colère, d'ailleurs, ajouta-t-il en souriant. C'est censé être un compliment? Elle sourit, puis détourna le regard. Elle sentait la frontière. Elle en connaissait chaque pierre, chaque fissure. L'amitié, l'amour, parfois, c'est une même pièce tournée différemment selon la lumière. Et elle n'avait jamais vraiment su où elle voulait regarder. Tu m'en as voulu, demanda-t-il, plus bas. Elle mit un moment avant de répondre. Pas tout de suite. Mais après. Quand je voyais une photo de toi. Quand je passais devant l'endroit où on traînait. Quand j'avais besoin de parler à quelqu'un et que ton numéro sonnait dans le vide. Il baissa les yeux. Je suis désolée, Lou. J'étais paumée. Elle hocha la tête. Moi aussi, tu sais. Mais j'étais là. Et toi, t'étais ailleurs. Ils s'arrêtèrent au bord du canal. L'eau était calme. Les péniches semblaient endormies. Elias se tenait à côté d'elle, si proche. Elle sentait la chaleur de son corps. Le vent léger faisait voleter ses cheveux. Il la regarda longuement. Lou sentit ses joues s'échauffer. T'as changé, Lou. Mais, t'es toujours toi. Et toi, t'as pas changé. Mais t'es devenu quelqu'un d'autre. C'était vrai. Ils étaient les mêmes, et pourtant, 1000 choses les séparaient. Des kilomètres, des années, des choix. Et ce poids d'un lien jamais nommé. Est-ce que t'as déjà regretté qu'on n'ait jamais essayé, demanda-t-il. Elle le fixa. Son cœur cognait contre sa poitrine. Parfois. Mais j'avais trop peur de te perdre, si ça tournait mal. L'amitié, c'était sûr. C'était solide. Et si on se mentait, juste pour ne pas avoir mal? Lou ne répondit pas. Elle regardait l'eau. Elle se souvenait des nuits où elle pensait à lui, sans oser lui écrire. Des regards qu'elle interprétait, puis qu'elle effaçait de son esprit. Elle se souvenait du jour où elle avait compris qu'elle l'aimait. Mais qu'elle ne le dirait jamais. Tu vas repartir, Elias. Oui. Alors à quoi bon? Il s'approcha d'elle. Pas trop. Juste assez pour qu'elle sente la possibilité. Parce que certaines choses méritent d'exister, même si c'est trop tard. Même si c'est court. Même si ça fait peur. Elle ferma les yeux un instant. Elle sentait monter les larmes. Elle n'était pas prête. Et en même temps, elle l'avait attendu toute sa vie. Et si on se contentait d'un au revoir sans regret, dit-elle dans un souffle. Ou d'un dernier moment vrai, même s'il ne dure pas. Ils se regardèrent. Longuement. Puis Elias lui tendit la main. Elle la prit. Et, dans ce geste, il n'y avait ni promesse, ni mensonge. Juste la vérité brute, ils étaient à un carrefour. Et le temps leur offrait une chance, ou une dernière danse. La nuit tombait lentement sur Bruxelles. La ville se parait de ses lumières tièdes, comme si elle aussi voulait adoucir le monde, gommer les angles, offrir un refuge. Lou marchait aux côtés d'Elias. Aucun des deux ne parlait. Les mots semblaient inutiles à cet instant. Il y avait ce silence si rare, celui qui ne pèse pas, celui qui unit. « Tu veux rentrer ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita. Puis dit « Non. Pas tout de suite. » Ils finirent dans un petit bar de la rue d'Ansaher, presque vide. Banquette en velours, mur d'un vert sombre, musique de fond discrète. Un endroit comme un secret. Ils commandèrent 2 verres de vin. Leurs mains se frôlaient parfois. Rien d'intentionnel. Mais rien d'innocent non plus. Lou le regardait. Il avait grandi. Pas seulement en âge ou en geste, mais en profondeur. Quelque chose en lui s'était calmé. Il n'était plus ce garçon qui fuyait tout. Il était revenu. Même pour une nuit. « Tu veux qu'on parle ?» demanda-t-il. « Je crois qu'on parle déjà. » « De quoi ?»« De ce qu'on ne dit pas. » Il sourit. Ce sourire qu'elle connaissait trop bien.
Ce mélange de tendresse et de défi. Et si on arrêtait de ne pas dire? Tu veux dire quoi, Elias? Dis-le vraiment. Il se pencha légèrement vers elle. Son regard était fixe, brûlant, presque inquiet. Que j'aurais dû t'embrasser il y a 8 ans. Que j'aurais dû rester. Que j'ai aimé d'autres personnes, mais jamais comme je t'ai aimé, toi. Même sans te toucher. Même dans l'absence. Elle sentit son cœur exploser doucement. Pas dans le drame. Dans la reconnaissance. Et maintenant, demanda-t-elle dans un souffle. Maintenant, je suis là. Et je te regarde comme si j'avais attendu toute ma vie pour ça. Elle posa son verre. Lentement. Et dit. Alors embrasse-moi. Il n'hésita pas. Il avança sa main, doucement, jusqu'à sa joue. Il la toucha comme on touche un poème. Puis il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser fou. C'était un baiser retenu, lent, infiniment tendre. Un baiser qui disait, je suis là. Je suis restée. Elle ferma les yeux. Elle oublia Bruxelles, l'hiver, les années perdues. Il n'y avait plus que lui. Son souffle. Sa présence. Son cœur battant contre le sien. Quand ils se séparèrent, elle ne dit rien. Elle posa simplement son front contre son épaule. Il la prit dans ses bras. Et pendant de longues minutes, ils ne furent que silence et chaleur. Ils prirent un taxi. Chez elle. Elle n'avait pas prévu. Rien n'était prévu. Et pourtant, tout semblait à sa place. Elle alluma une bougie. Pas pour l'ambiance. Pour l'intimité. Cette lumière vacillante les enveloppa. Il retira son manteau. Elle retira son pull. Puis plus rien ne les protégea. Ils ne se précipitèrent pas. Ce n'était pas une nuit de désir. C'était une nuit d'attente effacée. Une nuit d'âme qui se retrouve enfin. Ils se touchèrent comme on effleure la vérité. Ils se découvrirent dans les silences. Et quand leurs corps s'unirent, il n'y eut rien de spectaculaire. Juste une paix immense. Une évidence. Ils s'endormirent l'un contre l'autre. Sans question. Sans promesse. Mais avec cette certitude folle, ils venaient de franchir la frontière. Et rien ne serait plus comme avant. Le matin se leva en douceur sur Bruxelles. La lumière filtrée par les rideaux traçait des ombres timides sur les draps froissés. Lou ouvrit les yeux avant lui. Elias dormait à côté, paisible, un bras sur le coussin qu'elle avait quitté. Elle le regarda. Longtemps. Comme on contemple quelque chose qu'on n'ose pas encore appeler réel. Elle se leva sans bruit. Prépara du café. Ce geste banal l'aidait à contenir l'ouragan d'émotions qui montait. Et maintenant? Elle s'était promis de ne jamais franchir cette ligne. Et pourtant, elle l'avait fait. Sans regret. Mais pas sans vertige. Elias entra dans la cuisine, encore à moitié endormi, ses cheveux en bataille, vêtu seulement de ce silence tendre du matin. Il s'arrêta, la regarda. Et sourit. Salut. Salut. Ils se regardèrent. Il n'y avait plus de jeu, plus de masque. Juste la vérité nue du réveil. Il s'approcha d'elle et l'embrassa sur le front. J'ai rêvé qu'on s'était trouvés, dit-il. Ce n'était pas un rêve. Elle lui tendit une tasse. Ils s'assirent. Le café fumait entre eux. Je dois reprendre le train ce soir, murmura-t-il. Lou hocha la tête. Je sais. Le poids de la réalité s'invita à leur table. Lou? Non, attends. Laisse-moi parler, dit-elle. Elle posa sa tasse, le regard plongé dans le sien. J'ai passé des années à t'aimer en silence. À espérer sans jamais rien dire. À me dire que l'amitié, c'était mieux que rien. Il voulut répondre, elle leva la main. Hier soir, c'était vrai. Entier. Et je ne le regrette pas. Mais je refuse que ce soit juste une parenthèse poétique dans ta vie. Tu comprends? Il hocha la tête. Il comprenait. Tu veux que je reste? Demanda-t-il. Non. Je veux que tu choisisses. Pas pour moi. Pour toi. Il la regarda, les yeux brillants.
Tu crois qu'on peut recommencer? Vraiment? Après tout ce temps? Elle sourit, un peu triste, un peu forte. On ne recommence pas, Elias. On commence. Pour de vrai. La journée passa comme un souffle. Ils se promenèrent dans les rues de la ville, main dans la main, comme deux adolescents dérobant du temps au monde. Ils ne parlèrent pas du soir. Pas encore. Ils s'autorisaient juste ce luxe rare, être ensemble, maintenant. Au moment de rentrer, il s'arrêta sur le pas de sa porte. J'ai appelé mon boulot. J'ai repoussé mon retour de quelques jours. Pourquoi? Parce que j'ai trop attendu. Et je ne veux plus fuir. Elle le regarda. Les larmes montèrent. T'es sûr? Non. Mais j'ai envie. Et c'est assez. Elle le prit dans ses bras. Fort. Comme si elle rattrapait tous les jours passés sans lui. Ce soir-là, ils ne firent pas l'amour. Ils s'endormirent simplement, collés l'un à l'autre, comme deux âmes enfin réconciliées. Et dans le silence de la nuit bruxelloise, quelque chose s'était réparé. Les jours passèrent. Pas comme une romance de cinéma. Plutôt comme une chanson douce, un peu mélancolique. Ils vécurent ensemble cette parenthèse comme on vit un automne inattendu. Avec lenteur. Avec tendresse. Ils se redécouvraient. Ils s'apprivoisaient. Mais très vite, les silences changèrent de couleur. Elias semblait parfois ailleurs, dans ses pensées, dans cette autre vie qu'il n'avait pas laissée derrière lui. Lou, elle, regardait son téléphone, relisait les messages jamais envoyés d'autrefois, comme pour comprendre ce qu'elle n'avait pas vu venir. Ils s'aimaient. C'était vrai. Mais cela suffisait-il? Un soir, alors que Bruxelles s'effaçait lentement sous une pluie fine, ils restèrent assis sur le balcon, sans se parler. Le monde était beau. Mais l'instant avait un goût suspendu. Je repars demain, dit-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Je sais. Je pourrais revenir. Tous les mois. Ou te faire venir. On trouverait une façon. Elle secoua doucement la tête. On a trouvé ce qu'on cherchait, Elias. On s'est aimé. Mais peut-être qu'on n'est pas fait pour durer. Peut-être qu'on était fait pour se retrouver. Pour comprendre. Pour refermer le livre. Pas pour écrire tous les chapitres ensemble. Il voulut protester, mais ses mots se brisèrent avant de naître. Il savait qu'elle avait raison. Ils avaient vécu ce que peut vivre, une amitié transformée en amour, sans tricher. Mais ce n'était pas un amour de tous les jours. C'était un amour rare. De ceux qui enseignent plus qu'ils ne possèdent. Le lendemain, à la gare, il la serra contre lui longtemps. Tu vas me manquer. Toi aussi. Tu crois qu'on se reverra? Je crois qu'on ne s'oubliera jamais. Il monta dans le train. Elle resta sur le quai. Le regarda partir, sans larmes. Juste avec ce sourire fragile de ceux qui ont aimé vrai. Épilogue 2 ans plus tard. Lou, assise dans un café de Bruges, feuilletait un livre. Un roman d'amour qui parlait de deux amis devenus amants. Elle sourit. Une notification s'afficha sur son téléphone. Elias a publié une nouvelle photo. Elle ouvrit. C'était lui, à Lisbonne, seul sur une plage, les cheveux toujours en bataille, le regard lointain. Elle ne commenta pas. Ne mit pas de cœur. Mais elle resta là, quelques secondes, le pouce immobile. Puis elle referma l'appli. Son regard se perdit dans la rue pavée, dans la vie qui passait. Elle n'était pas triste. Elle n'était pas seule. Elle était simplement marquée, pour toujours, par une histoire qui avait eu lieu. Une vraie. Et quelque part, peut-être, Elias aussi se souvenait.